Salut tous, ici dans cette vidéo on va aborder donc une façon un peu plus basique de créer une mouche de mai. Il nous faudra pour ce montage donc des cercles Pardo Escoba. Donc en fait la différence c'est que ils ont un teint plus jaune. Il nous faudra une plume de colle vert teintée, une plume de hacle roux ici, voilà, que j'ai présélectionné en ouvrant la plume pour voir qu'elle ne soit pas trop grande par rapport à la taille de mon hameçon. Donc voilà, donc je l'ai ouverte. Donc ça ira. Pour le corps, on va utiliser donc une soie de montage un peu jaunâtre, mais vraiment quelque chose de très léger au niveau de la teinte, hein. C'est un jaune un peu pâle, hein. Sachant qu'en plus quand ça sera humide, enfin humidifié, la teinte va s'estomper. Et alors pour la segmentation du corps, donc il nous faudra donc ici c'est de la soie de montage, donc type cloche, mais couleur marron. Voilà, tout simplement. Pour l'hameçon, c'est un Tiemco 2XL, donc en plomb, en taille 12. Donc on va commencer les enroulements. On va prélever une bonne pincée. On est quand même sur une mouche, sur un montage assez imposant. Donc on vérifie que tout soit bien à pointe à pointe. On prend le repère, la longueur de la hampe et on pose de l'autre côté. On va relever les cercles par un tour ou deux en dessous pour les écarter, comme ceci. On va tout de suite fixer un morceau de notre soie floche. Alors un petit conseil, humidifiez-la avec votre bouche. Si c'est de la soie floche. Et on va la laisser en attente sur l'arrière. Je vais couper l'excédent de mes cercles. Alors je les coupe toujours en biseau de façon à créer un corps dégressif. Je vais me positionner aux 2/3. Voilà, ici. Et maintenant je vais utiliser donc mon col vert teinté. On va écarter donc ici les plumes de façon à repérer les plus longues. Couper celles que je n'utiliserai pas. Et rabattre sur le devant celles qui m'intéresseront. Je le mets d'abord donc le dos, la plume sur l'intérieur vers le dessus et pas sur le dessous, de façon à ce que quand je vais lever, j'aurai la partie la plus colorée sur l'extérieur. Donc on va fixer par un mouvement ample. Voilà, par 2-3 tours. Et on va tirer pour que le rachis soit coincé sur l'arrière. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais relever. Comme ça, je vais voir la taille de mon aile par rapport à mon montage. Donc, je vais encore reculer un petit peu. Et je vais bloquer sur l'arrière. Je vais couper ici en biseau. Toujours pour avoir quelque chose de dégressif. Et commencer mes enroulements. Pour créer un corps conique. Alors n'allez pas trop vers l'avant
parce que vous avez toujours votre hacle à fixer. Il faut toujours avoir en tête le travail qu'il y aura à faire après. Voilà, on fait un corps un peu costaud quand même. On est sur une grande éphémère. Et je vais commencer donc les enroulements. Alors bien espacé, surtout quand vous arrivez au niveau de la tête. Comme ceci. On va fixer maintenant le hacle. Relever la plume et terminer donc les enroulements en redressant cette plume sur le dessus. Attention à la surabondance de son montage au niveau de la tête. Surtout bien faire attention à ça. On va prendre donc la pince à hacle et tout de suite venir créer des enroulements sur l'arrière. Donc il y aura 2-3 tours à l'arrière et 2-3 tours à l'avant. On rabat bien donc sur le devant. N'hésitez pas à basculer et bien prendre les plumes pour bien les plaquer sur l'arrière, de façon à ce qu'elles ne repassent pas ici sur l'avant. Comme ceci. Je vais faire encore un tour et je vais bloquer vers le haut. Par 2-3 tours, comme toujours. On va couper à rase. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc, tout ça et réaliser ma tête. Alors faites pas une tête plus grosse que le corps, surtout. Faites bien attention à ça. Donc, des demi-clés ou des tours de soie de whip finish, ça c'est à vous de voir. On coupe l'excédent. On prend un peu de vernis pour la tête. N'oubliez pas un petit peu en dessous et légèrement ici sur l'arrière, sur le corps pour maintenir votre soie de montage en dessous. Mais vraiment les premiers enroulements. Il reste plus qu'à légèrement écarter donc les lisser un peu, on va dire les bourriffer. Et voici votre montage est terminé. Un montage à l'ancienne et qui fonctionne toujours super bien. Voilà. Un petit zoom dessus. Donc on voit bien la segmentation du corps. L'œil est bien dégagé. L'aile bien ouverte. Bon montage à tous!